Donc, on est de retour sur l'exercice. Donc, la seule chose que j'ai fait ici sur mon style dans mon P, je suis venu rajouter un texte ligne center parce que ça me plaisait pas trop que ce soit pas centré. Et on va maintenant s'attaquer au début du JavaScript avec la création de notre classe en utilisant la factory function. Vous inquiétez pas, je vais rendre tout ça tout de suite plus clair. Donc nous, on va vouloir venir ici implémenter à l'intérieur de ce side des choses dans un premier temps. On va vouloir venir afficher nos contacts. Donc on va venir sélectionner ici la classe pour venir ici dans mon JS, hop, lister les éléments du DOM dont je vais avoir besoin. Je vais créer une variable side qui va aller me récupérer dans mon document hop, grâce à un sélecteur la classe main, et j'ai dit la classe. Alors ici je crée une fonction, je crée une variable pardon, où j'utilise dans mon document, la syntaxe où je dis dans mon document, tu vas aller me chercher le premier sélecteur que tu trouves avec, pour sélecteur, ici, une classe article. Dans la mesure où j'utilise le BEM, ce sélecteur-là, je l'aurai qu'une fois. Donc, du coup, effectivement, il va bien aller me chercher le contenu de mon aside. Maintenant, on va créer un tableau de contact qu'on va appeler contacts, d'accord, puisque c'est un tableau, vous verrez que ça a sa petite importance lorsque l'on s'attaque aux boucles. Vous verrez que le fait d'avoir un S lorsque l'on parle d'un tableau, c'est très important en JavaScript. Prenez l'habitude de toujours le faire, ça vous permettra d'être beaucoup plus lisible une fois que vous avez ces petites habitudes-là. Donc, on a notre nœud du DOM, on a notre tableau de contact. Jusqu'à là, on est bien. Il va nous manquer notre factory function qui va nous permettre de créer nos objets dynamiquement, d'instancier des objets avec des méthodes qui leur sont propres. J'ai choisi ici de ne pas passer par des classes classiques, mais plutôt de vous présenter cette façon de faire. Donc en fait, on va créer une fonction qu'on va appeler créer contact. Donc là, je le mets bien au singulier. Mon contact, il va avoir un prénom et il va avoir un nom, d'accord. Et en fait, cette fonction, tout simplement, elle va me return un objet, ici, avec pour prénom, son prénom, et pour nom, son nom. Voilà. Ici, on vient d'utiliser la factory function. Alors, on ne l'a pas encore utilisé, mais on vient de créer notre factory function. Il y a plusieurs avantages. On peut se passer du fameux this qu'on retrouve dans les classes classiques. Et surtout, on peut aussi, je trouve ça beaucoup plus lisible personnellement, et on peut effectivement avoir un get information, voilà, lui passer une méthode, et ici la méthode pourra nous retourner le nom plus le prénom, etc., etc. Quand vous connaissez pas le fonctionnement de quelque chose, je vous invite toujours à venir utiliser le MDN. Donc vous voyez, moi j'aime bien taper par exemple là factory method JS MDN. Voilà. Alors bon, visiblement MDN ils ont rien de très intéressant. Il y a le JavaScript tutorial qui sont très très bons. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, vous voyez, on peut lui passer à l'intérieur une fonction d'objet, une méthode d'objet, pardon, et là, à l'occurrence, return first name plus last name. Donc là, je pourrais très bien écrire return prénom plus nom. Voilà. Donc ça, ce sera get, alors pas get information, mais get nom complet. Voilà. Plutôt par exemple, on va l'appeler comme ça. Et donc du coup, là, typiquement, ma factory function est prête. Donc si je crée un utilisateur, donc si je crée un contact, je peux très bien créer un contact de cette manière-là. Vous voyez. Donc typiquement, let contact égale. Donc on a dit prénom Johnny. Be good. D'accord.
Donc là, si je fais comme ceci et que je vais venir log mon contact, voilà, vous allez voir que j'ai utilisé cette factory function et que j'ai bien mon objet avec sa méthode d'objet à l'intérieur. D'accord? Donc je peux très bien dire contact point get non complet, tac, 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 et là il me retourne Johnny B. Good. D'accord? C'est ce que je lui ai demandé, de me retourner le prénom avec un espace et le nom. Le gros avantage de la factory function, c'est que vous pouvez l'utiliser comme ceci dans, comment on va dire ça, dans une variable. Mais vous pouvez aussi, alors donc on va la push, hein, on va faire un petit push. Donc on va faire un contact.push et on va lui push le contact directement. D'accord? Donc vous pouvez l'utiliser dans un premier temps comme ceci, en passant par une variable intermédiaire. Mais vous pouvez aussi très bien faire un contact.push et à l'intérieur de ce contact.push, venir directement appeler votre fonction, comme ceci. Donc là, ici, en prénom, on va mettre Luc. En nom, on va venir mettre Skywalker. D'accord? Donc on peut très bien l'utiliser comme ceci. Ce qui fait que du coup, si je viens ici lui demander l'état de mon tableau contact, il me dit bien que j'ai deux objets dedans. J'ai bien mon Johnny B. Good et j'ai bien mon Luke Skywalker. Donc ça, c'est deux façons de faire, par exemple. On peut très bien aussi utiliser, qu'on a vu ensemble, la décomposition. Donc typiquement, faire un contact ici égale, hop, 1, 2, 3, contacts, lui mettre la virgule et revenir créer un autre utilisateur qu'on va lui appeler Dark Vador. Voilà. Et donc là, toujours de la même manière, si ici maintenant je viens faire un console.table de contacts, on va venir voir, vous allez voir, on va attendre, et donc il va bien m'avoir rajouté mon Dark Vador grâce à ici à la décomposition. Donc vraiment, la factory function, vous pouvez vraiment l'utiliser de plusieurs façons et manières différentes. Donc ça, c'est vraiment le côté très sympa. On va faire une pause et on va se revoir ensuite donc pour afficher ces contacts dans notre DOM de manière dynamique. Donc je vous dis à dans quelques instants.